Chères toutes, chers tous, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente mes vœux pour l'année 2023. Et pour démarrer cette année, si vous en êtes d'accord, j'aimerais citer un poète irlandais que j'affectionne beaucoup. Il s'appelle Seamus Heaney et c'est un prix Nobel de littérature que vous connaissez peut-être et qui a un regard extrêmement intéressant sur le monde que nous vivons, un monde souvent violent, un monde difficile, avec des contacts avec la nature, l'environnement qui sont parfois extrêmement ingrat, extrêmement difficile pour les populations. Et c'est avec lui que j'aimerais commencer cette année en rappelant une citation que j'aime beaucoup, où Heaney évoque la nostalgie de l'avenir pour qualifier, au-delà de sa poésie, qualifier le peuple irlandais. Et cette citation me parle beaucoup dans une école où nous avons souvent tendance à avoir une certaine nostalgie du passé. Et j'aimerais, si vous en êtes d'accord, placer l'année 2023 sous le signe de la nostalgie de l'avenir. J'ai tout d'abord envie de vous inviter à être nostalgique de l'avenir scientifique de l'école. Et nous savons toutes et tous que cet avenir est encore à bâtir, que nous devons inventer, et c'est notre responsabilité comme établissement de sciences sociales, inventer et interpréter le monde de demain. L'enjeu est considérable. Et pour le mener à bien, nous devons travailler toutes et tous ensemble, travailler entre laboratoires, travailler à l'intérieur de l'école, travailler avec nos partenaires du campus Condorcet, travailler à l'extérieur de l'école et travailler bien évidemment avec nos partenaires internationaux. Et ensemble, nous réussirons, j'en suis persuadé, à reconstruire l'arc disciplinaire de l'école, à l'inventer, à le réinventer, à le bouger de l'intérieur pour que les sciences sociales, comme elles l'ont fait dans le passé, puissent nourrir les débats publics, puissent inventer de nouveaux paradigmes scientifiques et puissent guider le monde vers un univers et des temps meilleurs. J'ai ensuite envie que nous soyons nostalgiques de l'avenir pédagogique de l'école. Nous savons toutes et tous que nos étudiants et nos étudiantes ont connu des temps particulièrement difficiles à cause de l'épidémie de Covid-19 et en raison également de toutes les incertitudes qui pèsent sur eux dans les temps à venir. Et j'ai très envie qu'ensemble, nous arrivions à bâtir des pratiques pédagogiques, à nourrir des innovations pédagogiques, à réfléchir à la place de nos étudiantes et de nos étudiants sur le campus Condorcet, au 54, à Marseille ou dans tous les autres sites de l'EHESS. Parce qu'ils sont l'avenir de l'école, parce que sans eux, il n'y aura pas d'école dans 20 ans, nous devons absolument les impliquer dans nos démarches scientifiques, dans nos unités de recherche et dans les pratiques pédagogiques. C'est donc avec eux que j'ai envie que nous soyons très nostalgiques de cet avenir pédagogique. J'ai également envie que nous soyons nostalgiques du campus Condorcet. Personne ne peut le nier, les premiers temps du campus ont été très difficiles. Il n'a sans doute pas été à la hauteur des ambitions que nous placions en lui et il a nourri beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration dans son fonctionnement quotidien. J'ai néanmoins envie que nous nous tournions vers lui pour les années à venir et l'avenir de l'école, au sens le plus concret du terme, sera le campus Condorcet. À partir de 2028, l'école, dans son ensemble, sera présente sur le campus et devra en ce lieu inventer et réinventer les sciences sociales, les inventer avec nos partenaires du campus, et ils sont nombreux et très enthousiastes à l'idée de bâtir le campus du futur, mais également inventer et réinventer les sciences sociales avec nos partenaires à l'extérieur du campus. Et ils ont également très envie de nous rejoindre dans cette aventure pour faire du campus Condorcet un véritable campus national qui puisse attirer des étudiants et des étudiantes de l'ensemble du pays et bien évidemment au-delà des frontières françaises. J'ai enfin envie d'être nostalgique d'un monde meilleur et nous savons toutes et tous à quel point les temps que nous connaissons, les temps que nous traversons sont extrêmement difficiles. Et j'ai une pensée particulière en ce début d'année pour les hommes et les femmes qui travaillent dans l'université, qui étudient dans l'université et qui se retrouvent, en raison d'un contexte géopolitique particulièrement violent, obligés de quitter leur pays et d'abandonner leurs pratiques de recherche, leurs pratiques d'enseignement ou leur vie étudiante. Nous les accueillons à l'école, nous les accueillons sur le campus Condorcet
Mais nous savons toutes et tous le chemin qu'il nous reste à parcourir pour faire de l'école et du campus Condorcet des lieux encore plus accueillants, des lieux encore plus ouverts au monde extérieur et des lieux qui pourraient construire avec ces hommes et ces femmes qui quittent leur pays des dispositifs scientifiques, intellectuels et humains qui feront, j'en suis persuadé, l'honneur du campus Condorcet. Alors, chers et chers collègues, chères et chères étudiantes, sans aucune nostalgie du passé, sans aucune nostalgie trop grande du présent, j'ai envie de vous proposer d'être nostalgique de notre avenir, de l'avenir que nous allons avoir en commun et de l'avenir que nous devons construire ensemble. Il n'y a pas, à mon sens, de message plus beau à annoncer en ce début d'année et j'espère qu'avec cette promesse de bonheur, cette promesse d'un futur plus lumineux, plus accueillant, plus intellectuel, nous passerons une excellente année, toutes et tous, ensemble.